vacances sont souvent synonymes de repos, de loisirs et de détente. Mais pour de nombreux jeunes, elles représentent une occasion de gagner un peu d'argent, d'acquérir de l'expérience ou de soulager les charges de leurs parents. Chaque année, des centaines d'élèves et d'étudiants se lancent à la recherche d'un emploi saisonnier, vendeurs, serveurs, distributeurs ou assistants dans des commerces ou encore même travailleurs temporaires. Malheureusement, là où il y a de l'espoir, certaines personnes voient aussi une opportunité d'abuser de la naïveté des autres. Fausses offres d'emploi, promesses de salaire, demande d'argent avant l'embauche, exploitation des jeunes travailleurs, l'arnaque se multiplie et fait chaque année des nouvelles victimes. Comment reconnaître donc une offre sérieuse? Quels sont les pièges à éviter et comment profiter de ces vacances sans tomber dans les filets des escrocs? Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre espace d'échange, de rêve et surtout qui touche les réalités de notre quotidien. Ce soir, nous parlons donc des vacances, emploi et arnaque. J'ai choisi euh, cette thématique avec Kevin. Bonsoir Kevin, bonsoir Blanche. Bonsoir Gabelle, Comment tu vas? ça va bien et toi? Posé ce soir. C'est Ah, vendredi, hein? c'est vendredi, Ah ouais, on est au travail. Ah, on c'est continue. pour dire qu'après je te suis. Après, on peut aller, hein, il y a toujours des petits coins là où on peut se détendre. D'accord. En tout cas, téléspectateurs et téléspectatrices, retrouvez-nous. Je ne connais pas encore l'adresse, mais suivez mon regard. On va Ah ouais. suivre Gabelle dans son week-end. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, on parle donc, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission, mais on évoque des vacances entre emploi et arnaque. C'est assez compliqué. Très compliqué, je dirais. Les vacances, c'est avant tout c'est un moment de repos, de détente pour les écoliers et les étudiants aussi. Mais on sait que pendant les vacances, on doit quand même avoir une activité pour soit s'éduquer, soit pour faire entrer un peu d'argent dans la caisse Ah ouais. après pour pouvoir s'acheter. On peut s'offrir son sac d'école, sa paire de baskets qu'on rêve tant. On peut aider maman à la maison. Tout dépend des conditions de famille dans lesquelles vous vous trouvez. Mais à côté, il y a les arnaques. Kamel, je pense que je vais pas Ouais. tout dévoiler là. On aura l'occasion d'en parler, mais sinon après, je vous propose de démarrer donc le week-end avec nous, mais en musique. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'eau, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. Criez avec moi. Chantez avec moi. Criez avec moi. Arrêtez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai me redit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Alright, la vie n'est pas le cadeau. La vie n'est pas le TSC. Les Bamileke sont là-bas des yo. Polo Wani, tout le monde va percer. Mais toi-même tu connais comment j'étais dedans et beaucoup. Y'a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi. Criez avec moi. Chantez avec moi. Criez avec moi. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai me redit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour
Cuba. En même temps, maman pas de problème. So that we be front and backs, but who God has blessed, no man can guess. Hey, give me the mic again, make us speed the words. And I'm not gonna be doing it just for fame. Make it a shout my name post. Better man educate your brain and you go leave the faith so. Even you did the same place, putting on the same clothes. Take it easy. Life is not a waste, my brother. I beg, no be Olympics. No matter how much you and stay occupied, I'm busy. It's a step by step process. Oh, no elevator to success. C'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Je vais redire boulot, c'est boulot, c'est boulot. La vie, c'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. Et à la vie, c'est le boulot. Il faut travailler dur à la sueur de son fond. Voilà, se battre pour atteindre ses objectifs. Et voilà, même les vacances, pourquoi pas profiter pour gagner un peu d'argent. Là, on s'adresse aux élèves, aux étudiants qui essaient de joindre les deux bouts qui visent. Oui, oui, oui. Il faut profiter surtout. Tu as bien fait de mentionner les étudiants. Parce qu'après, on va voir dans les marchés, les tout petits, tu vois, un bébé, Ah j'ai ouais, envie de l'appeler bébé, il a à peine 10 ans, 45 7 ans. ans, 8 ans, en train de chercher de l'argent, je sais pas. Mais les vacances, c'est plus pour les étudiants, c'est pour des personnes qui ont déjà quand même traversé une certaine tranche d'âge, Ouais. l'adolescence, ils sont déjà conscients, ils sont déjà avisés des dangers de la société, même comme on n'est pas assez avisé Ah ces ouais. derniers temps. Donc, chers étudiants, oui, vous pouvez profiter de vos vacances en vous remplissant les poches. Dès le début des vacances, de nombreux jeunes donc se mettent en quête d'un petit travail. Certains trouvent de belles opportunités, tandis que d'autres vivent de mauvaises expériences. Alors, Kevin, pourquoi les stages de vacances, par exemple, attirent-ils autant de jeunes? Est-ce vraiment la recherche un peu d'argent, ou un moyen de s'occuper autrement, un moyen de sortir de la maison? Bref, la majeure partie, quel est le but recherché? Gabriel, chaque personne sait pourquoi il travaille. Si tu me demandes pourquoi on travaille, on n'aura pas forcément la même Ouais, raison. Donc, un écolier, un étudiant qui décide d'aller en stade de vacances, euh, d'autres fuient la maison, j'ai ouais, envie de ouais. dire ça comme ça, d'autres fuient la mauvaise compagnie, d'autres, les plus sages d'ailleurs, veulent gagner en expérience. En fait, ce sont les stages de vacances qui vont te faire gagner en expérience et qui vont te donner une plus-value demain quand tu vas vouloir postuler dans une entreprise. Maintenant, il y en a certains qui n'ont pas la possibilité de trouver ce qui marche bien avec leur domaine, qui sont en train de faire de n'importe quoi. Et il y a Ouais. d'autres qui sont sous pression. Ça peut être la pression personnelle, ça peut être la pression familiale, ça peut être la pression de la petite. Et pour les filles, ça peut être la pression du suivi, mais elles Ah veulent aussi ouais. s'offrir quelque chose. Et avec cette précipitation-là, elles sont du coup arnaquées. Donc, pourquoi les gens veulent faire les vacances? Chaque individu a sa propre raison à lui. Comme Voltaire avait dit, le candidat de trois grands mots, l'envie, le vice et le besoin. Donc, je crois que à chacun de vous, vous allez trouver votre compte. Maintenant, quels sont les petits métiers les plus recherchés, mieux dit, même les plus accessibles pour ces jeunes? Gabelle, ça dépend de chaque branche. Ça dépend des branches. Actuellement, ce qui fait très tendance, c'est l'avancée de la technologie. Donc, c'est l'intelligence artificielle. C'est les cours d'informatique, c'est la conception, en tout cas, c'est tout ce qui est technologie. Ouais. Oui. Donc, je dirais que c'est très accessible aux jeunes qui s'intéressent au développement de la technologie et tout. Maintenant, si tu n'es pas dans le domaine, si tu me demandes qu'est-ce qui est très accessible, je vais dire des travaux chantiers. Ah ouais. Tu Là, vois, l'argent, c'est l'argent aussi coule à rapide. flot, tu Ouais. viens, tu finis ta journée, on te dit que ta journée c'est 2000, c'est 2500, c'est 1000. On te dit qu'est-ce que tu as fait et du coup, dès que tu finis, on donne ton argent. Donc, je Ouais. pense que, et là, ça nécessite quand même de la force En physique fait, parce que tout le monde ne peut pas aller au chantier. Et autre métier assez accessible, si on a déjà quand même un peu de fonds, c'est de faire de la moto. Si vous êtes aussi, à Douala, tout, il y a tout. oui, Tant que c'est décent, tant que c'est décent, en fait, vous pouvez le faire. Il y a la vente en ligne, tout le monde vend un article, que ce soit directement à la maison, que vous partez être au marché pour être un apacheur. Je sais pas si on dit awacheur ou apacheur. à pas cher, je crois. Apacheur, donc,
quand on veut, on peut, hein, on va forcément trouver quelque chose. Voilà. Maintenant, les emplois de vacances permettent-ils réellement d'acquérir de l'expérience? C'est vrai que tout à l'heure, on parlait des stages dans des entreprises, mais il y a beaucoup de témoignages des personnes qui disent que voilà, lorsque tu arrives, malheureusement, surtout lorsque tu es jeune, tu te retrouves à faire une activité que tu n'étais pas censé faire. Avant l'exemple souvent de Joseph qui nous rappelle ici qu'il était en entreprise, au lieu de faire le journalisme, il passait vider les poubelles. Donc, tu vois le degré de malhonnêteté ou je sais pas trop d'abus même de certains dirigeants sur les jeunes. Malheureusement, Gabel, j'ai envie de dire, c'est comme c'est un peu devenu très normal dans les entreprises. Quand tu viens, peu importe même la taille de l'entreprise, parce qu'avant, je pensais que c'était dans des grosses boîtes. Peu importe la taille de l'entreprise, quand tu arrives, surtout quand tu n'as pas d'expérience dans le domaine. Par exemple, on a fait communication, on a fait journalisme. Si tu viens ici, tu as fait, par exemple, comptabilité à l'école et que tu n'as pas les bases de la communication, tu vas pas pouvoir t'insérer. Ah ouais. Tu vas te retrouver en train d'utiliser, de faire des tâches un peu pratiques, va racheter à manger, va faire des Ah ouais. photocopies, vite la poubelle, prends plutôt, récupère Masse-moi même plutôt. les épaules. Non, d'autres vont te dire, récupère plutôt l'enfant à l'école, Ah nous accompagne à la maison, ouais. accompagne ma femme au marché, parce que le sac est très lourd. Donc, ton Aïe. quotidien, tu deviens porteur, tu deviens nounou, tu deviens babysitter, tu deviens femme de ménage, tu deviens homme à tout faire. Et finalement, tu n'apprends pas ce que tu es venu faire. Tu as créé l'espace comment? Exactement, exactement. Moi, je dirais que il faudrait que les jeunes, à un moment donné, le temps d'analyse, moi j'appelle ça le temps d'analyse, c'est de dire, OK, je me donne, j'ai pris un sac de vacances, c'est pour 2 mois, c'est pour un mois, c'est pour 3 mois, mais en une semaine, je peux voir où ça me mène. Ouais. Quel Quand type tu d'entreprise déjà à analyses faire? et que ça ne donne pas ce Ouais. que tu voulais, ce que tu espérais, parce que nous, jeunes aujourd'hui, on est motivés, on a de l'ambition, on a des rêves à réaliser. Et on ne doit à aucun moment perdre son temps à vider les poubelles. Ah ouais, Si ouais, en ouais. une semaine, peu importe, il y a les qui se cachent derrière les grosses entreprises. Non, je suis stagiaire à Ah Orange. ouais, sans Je savoir ce qu'il fait m'en... Oui, réellement. ça va ce qu'il fait réellement. Tu es stagiaire peut-être en communication, tu n'as même pas la possibilité de répondre à un commentaire Ah sur la ouais. page de Orange. Donc, on ne t'enseigne pas pourquoi est-ce qu'on va utiliser les hashtags, pourquoi. Donc, ça ne sert à rien. Mieux tu pars dans une petite entreprise où tu auras quand même la possibilité d'apprendre. Et plus tard, quand tu vas revenir dans les grandes entreprises, tu pourras te vendre, même dans ton entreprise personnelle. Donc, chers jeunes, quand vous arrivez dans les entreprises pour acquérir de la compétence, en une semaine, vous pouvez voir où ça vous mène. Et n'ayez pas peur parce que vous avez tellement cherché ce stage-là, vous avez peiné à le trouver. Recommencez à postuler directement into facto, comme ma femme est au village. Si je prononce ça comme elle le fait, vraiment. Into facto, vous recommencez le Ouais. cycle de vie. Parce que la roue est comme ça. Même les chefs d'entreprise, même nos encadreurs, même le président de la République, la roue est comme ça. Quand il essaye ci, ça ne donne pas, il essaye ça. Donc, ne restez pas, j'ai envie de dire, ne durez pas dans le mauvais Ouais. rêve. Ouais, ne durez pas dans le mauvais rêve, comme on le dit quotidiennement dans les rues de 237. Mais sinon après, est-ce que les jeunes sont vraiment préparés au monde du travail? Parce qu'on a beau accuser, voilà, peut-être la famille, les parents, l'éducation, mais est-ce que quand un jeune sait peut-être qu'il pas dans tel X ou Y entreprise, est-ce que il essaye de faire une introspection de l'entreprise, de mener ses propres enquêtes, de savoir de quoi ça parle? Est-ce que c'est un problème également de compétences? Est-ce que ils ont les cours de les méthodes, voilà comment porte en entreprise. Parce qu'il y a des stagiaires qui savent même pas comment se comporter, il va arriver quand même, on va lui donner même une tâche qui révèle de son essor, il va faire quand il veut, comme il veut, il va arriver en retard, il va manquer de respect. Il y a même des stagiaires qui n'ont même pas, qui sont peut-être dans le suivisme de leur, je vais pas dire de leur patron, de leur supérieur, parce que je prends un exemple, tout ce que le patron va demander de faire, il va juste le faire parce qu'il s'est dit que bon, je suis stagiaire pour avoir ma place, pardon, pour avoir ma place dans cette entreprise. Je suis obligé de faire des choses, alors que parfois c'est de l'abus. Est-ce que les stagiaires, est-ce que les jeunes sont vraiment préparés au monde du travail? Gabriel, avant de répondre à ta question, je vais commencer par le fait que nos employeurs, je ne sais pas s'ils font exprès,
Mais on ne te donne pas un contrat de travail pour la plupart. Ah ouais, ouais, ouais. On ne te donne pas un job description bien ouvert et fermé. Connaître tes tâches. Oui, pour déjà tu connais tes tâches. Du coup, au quotidien, on te trimballe à gauche et à droite. Mais comme tu es là pour apprendre, tu es obligé de te plier à un certain moment pour acquérir cette compétence-là. Pas forcément parce que tu veux avoir de la place. C'est parce que tu as un objectif derrière, tu peux apprendre. Tu peux décider d'apprendre dans une entreprise X, tu peux valoriser cela dans une autre entreprise Y. Donc, maintenant, un employé, oui, il reste aussi en fonction de l'atmosphère de Ah ouais, l'entreprise, ouais, ouais. comment ça se passe, Les est-ce entreprises, il y a que, trop de combats là. oui, maintenant, il y en a certains qui savent ce qu'ils viennent chercher. Ouais, peu importe Ça peut ce qui être se même passe. à leur deuxième stage, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'a pas quand même assez d'expérience, mais c'est quelqu'un que dans la vie, il sait ce qu'il veut et il s'en tient à ce qu'on lui dit. Donc, en entretien, quand on lui dit que tu vas faire X, Y, Z, le jour où tu lui dis qu'il va faire A, il te dit carrément, non, je ne peux pas faire A Ah ouais, parce ouais, que ouais. ça n'entre pas dans mon job description. C'est pas parce qu'il est rebelle, c'est pas parce qu'il est têtu, c'est parce que c'est quelqu'un qui vit en fonction des principes des écrits. Ah ouais, ouais, Donc, ouais. dorénavant, je pense que ça va être chose de très compliqué, mais c'est mieux de dire que ça peut t'arriver, tu vois, de faire aussi B, C, D, Ouais. mais au quotidien, tu vas faire X, Y, Z. Mais j'aimerais que quand tu fais ça, tu essaies de ramener ton B, C, D dans ton X, Y, Z. Et c'est plus avantageux même pour tous d'être préparés que non, au lieu de faire de la rédaction aujourd'hui, je serais peut-être appelée à faire des publications parce que oui, ça se rejoigne quand même, mais bon, Faut se il faut préparer se avant. Faut préparer pas être avant. brusqué dès Maintenant, le. concernant, tu as parlé du sérieux aussi, est-ce qu'ils Ouais. sont assez préparés? Certains, certains sont préparés, comme je dis toujours, il y en a qui savent ce qu'ils cherchent, il y en a qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont préparés des risques, des enjeux et de la difficulté que l'on peut avoir dans le monde professionnel, forcément parce qu'ils ont une petite expérience, aussi parce qu'ils sont ouverts, que ce soit à la maison, Ouais. avec des amis, ils voient tout le temps sur les statuts, par exemple, non, le travail est dur, non, c'est chiant, non, non, non. Donc, ils sont un peu préparés. C'est un peu comme après le bac où tu as peut-être ton bac D et tu te dis non, je serai le plus grand docteur de Ah ce ouais. pays. Et directement, les réalités te rattrapent. Quand tu pars te renseigner pour tes prescriptions, on te dit que le plus que tu fais là, c'est peut-être 7 ans quand tu es ici. Après, c'est 7 ans pour te spécialiser. Après, c'est autre 7 ans. Tu vois que ça fait encore peut-être 21 Ah ans ouais. d'études et on te dit que la pension, c'est 2 millions. Comment est-ce C'est que tu... beaucoup, hein. Du coup, tu vas te rabattre dans des filières qu'on a dans nos facultés universitaires, des filières tronc commun qui va te coûter 50 000. Et du coup, tu es en train de voir ton rêve s'envoler. Et je pense que c'est déjà une expérience de la vie. C'est un enseignement que la vie te donne déjà. Et plus tard, quand tu seras maintenant en entreprise, tu seras obligé de t'adapter et Ouais. de faire avec et de pouvoir quand même sortir de là avec quelque chose. Parce que je dis toujours, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, peu importe les difficultés dans lesquelles on travaille, il faut toujours se poser soi-même la question, qu'est-ce que je gagne? Ouais. Et après, qu'est-ce que je donne? Tu peux ne pas donner pour l'entreprise où tu es parce que l'entreprise n'est pas patiente, parce que l'entreprise ne t'écoute pas, parce que l'entreprise t'étouffe, parce que de fois aussi on est Ah ouais. stressé, de fois on On est t'étouffe. appuyé, de fois Tu n'as pas d'avis. on est On te marginalisé, rabaisse. on n'arrive pas à s'exprimer. Ah ouais. Du coup, quand tu parviens à entrer, de rencontrer donc une entreprise qui laisse la possibilité, qui te donne la possibilité de t'exprimer, d'innover, ton cerveau devient waouh, j'étais où? 10 ans dans le noir. Et là, tu sors maintenant tout ce que tu as appris dans l'entreprise et qui t'a tout donné. Parce que les Ah, entreprises il ils fait disent peu souvent que fort, tu es en train de me lâcher comme ça alors que j'étais tout donné. Ah, mais si tu me donnes tout et que tu me marches dessus, je ne peux pas donner de résultats. Donc, on va se retrouver en train de donner ça dans hein. une autre entreprise et ça sera plus communiqué de cette entreprise-là soi-même. Ça, c'est un bon conseil, hein. Je conseille. Écoutez vraiment ce qu'elle dit, c'est très important. Il y a beaucoup de choses pertinentes dedans. Maintenant, les réseaux sociaux, étant donné qu'ils sont devenus des plateformes tellement primordiales pour euh, avoir un travail, est-ce que donc, quels sont donc les critères à vérifier
avant d'accepter une offre d'emploi? Quels sont les signes qui ne marchent pas? Quels sont les signes vraiment qu'on devrait éviter lorsqu'on voit une offre? Alors, si je tombe sur une offre d'emploi comme ça, je vais vérifier le profil. Je vais faire vraiment l'effort de scroller pour aller un peu même une semaine avant. Est-ce que c'est juste une personnalité lambda? Est-ce que c'est un service de recrutement d'offrir des offres d'emploi? Maintenant, si c'est ton tout premier emploi que tu offres et que sur la plateforme, il n'y a rien qui t'identifie. Deux fois, tu vois des photos de profil, c'est un chien Ouais, et il est en train d'offrir un travail de nounou résidente. Je me demande, même le la fille qui rapport. va postuler, comment ton patron qui ou ta patronne sur qui tu es censé travailler, une personne sérieuse qui a des enfants, qui veut que tu gardes ses enfants, ta photo de profil, c'est un chien et le nom est la douce ou bien la belle étoile. Le Un nom, fleur sauvage, euh, visite argentée. Ce sont miel déjà, amer, ce sont déjà des signes qui ne qui ne vont pas compte bien. pas. Ça Ouais. ne, ça ne donne pas. Donc, ça ne vaut même pas la peine de se casser la tête de postuler. Il y a tellement de Parce qu'il y a plateformes. même souvent des offres qui sont tellement mal élaborées. Ça éveille les soupçons. Généralement, on fait dans les flyers, mais tu vas voir dans un groupe, on écrit besoin de peut-être 5 filles. Ça va dépendre de quel groupe. Si c'est un Ouais, groupe que c'est ça sa ligne éditoriale, ouais, par exemple, le groupe, le FNE, le Fonds national de ouais, l'emploi, même s'ils n'ont pas mis ça sur un visuel et qu'ils ont juste écrit un message comme ça sur leur chaîne WhatsApp, c'est crédible. en C'est fait. quand même le FNE. Et on te met tout le temps, je vais rester sur le FNE, on te met tout le temps la personne que tu dois contacter. Et quand tu arrives même au service de FNE, pour ceux qui sont à Douala, c'est à Bali, quand tu arrives et que tu demandes que j'ai vu telle offre d'emploi, on m'a demandé de rencontrer, par exemple, Madame Kevin. Vraiment, tu rencontres la Madame Kevin en question et elle t'explique qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est Et pour mieux. ces groupes WhatsApp, là, en fait, c'est ce que j'essaye de dire parce que tu peux être dans un groupe, on dit que c'est un groupe d'offres d'emploi, on ajoute les personnes n'importe comment là-bas. Et il y en a qui se servent donc de ces groupes-là pour arnaquer soit des gens. Il n'y a plus même des gens, on parlait ça en entame, bon, on peut dire qu'on a peut-être des 10 filles, 5 garçons, pour un travail de je ne sais quoi. Après, tu n'es même pas sûr de la localisation de qui c'est, ce qu'ils veulent vraiment, tu te mets à partir, on te dit que c'est, je ne sais pas trop à quoi. Tu arrives là-bas à l'hôtel, hop, et c'est fini. Alors, je veux dire que la personne n'est pas éveillée. Vous êtes une personne Euh, pas éveillée. C'est vrai que ça peut arriver, hein. Ouais, ça peut On arriver. n'exclut jamais ça peut arriver. Mais une personne éveillée, tu entres dans un groupe de recherche d'emploi qui n'a pas de crédibilité. On sait qu'au Cameroun, on a le FNE, on a Mina Job, on a Emploi Cameroun, on a Cible RH. Il y a tellement de groupes, il y a des groupes qui ont quand même l'accréditation de Ouais, faire des offres d'emploi. Maintenant, on entre dans un groupe qui était d'abord au départ Amusons-nous. C'est le nom qui me vient en tête parce ouais, il y a des groupes comme ça qu'on juste dit pour divertir. Amusons-nous. Et dans Amusons-nous, on commence à proposer des offres d'emploi et puis tu veux postuler. Tu vas beaucoup t'amuser, hein. À ça, tu vas beaucoup t'amuser. Ouais. Donc, vraiment, prenons la peine de vérifier où est-ce qu'on a une offre, de Ou vérifier se les renseigner aussi, se demander aux renseigner. autres Demander autour conseils. de Ouais, soi, parce que tu gardes pour conseil. toi, cela, c'est pas souvent bien. C'est vrai qu'il y a je pense que plusieurs personnes le disent quand même si tu suis peut-être du développement personnel où on demande quand même à un certain moment quand tu es en train de traverser une période de difficile de ta vie, parce qu'on sait que trouver le travail c'est compliqué, Ah ouais, ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler tout le temps. Je ne à sais quoi pas si ça tu t'es marche déjà le plus rendu souvent, compte ouais, que parfois quand tu as un projet à réaliser, ouais. plus tu réalises dans le noir, le projet peut s'effriter. Mais du moment où tu commences à parler à une tierce personne, que ça bloque, ça Ouais. ralentit, après, tu te rends compte que quelqu'un d'autre a réalisé ton projet. Donc, oui, il faut C'est demander pour fuir de conseil. mauvaises Mhm. expériences. Il faut demander conseil, mais ça dépend vraiment de à qui on Ouais. demande conseil. Parlez à vos parents, parlez à vos grandes sœurs. Je pense que le lien de sang, c'est le meilleur sur terre. Il ne trompe jamais. Un frère ne peut pas te vouloir du mal. Mhm. On va pas exclure, ça peut arriver, mais ton propre sang, ta mère ne peut pas te dire que non, mon fils, ce que tu montres là, ce que tu m'expliques là, parce que les mamans aiment bien quand on les met dans le contexte. Ce que tu m'expliques là, ça ne donne pas. Et puis toi, tu t'entêtes de t'aventurer. Il y a des gars qui viennent dire, non, maman, on m'a proposé le travail au Nigeria,
c'est mon ami, Ah ouais. tu La mère connais n'a même pas un sa bon mère, tu vois un pressentiment. peu, tu connais même sa mère, on est toujours ici au quartier ensemble, on a grandi ensemble, il est là-bas depuis et tout, tu vois pas que sa mère brille un peu les temps-ci, alors que la pauvre ne brille même pas par rapport à son fils au Nigeria. Et puis ta mère te dit, mon fils, non, je trouve que c'est une très mauvaise affaire, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Et un matin comme ça, tu décides de voler ta mère et de partir avec peut-être ses économies. Et il y a eu une histoire pareille à Yaoundé. On a envoyé le petit d'aller faire un dépôt d'un million, je pense que c'était 1 million, parce que en tout cas ses parents ils font les affaires, il avait l'habitude d'aller faire ça. Mais il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et entre-temps, quand on a commencé à faire les recherches, il y a son autre ami de l'autre côté qui avait volé les économies de sa mère, 700 000. Et les deux sont partis en aventure. Ah ouais, ça c'est. Donc, quand un parent dit non, je ne ressens pas ça, surtout l'intuition de la mère. Des fois, le père peut un peu être distrait parce qu'il est stressé, il cherche de quoi nourrir la famille, il veut subvenir aux besoins, vous êtes malade, vous voulez manger, vous voulez vous loger et tout. Vous avez des enfants, vous voulez rêver, vous voulez aller au cinéma et tout ça, c'est sur la tête du père. Donc, du coup, il n'est pas très ancré pour réfléchir à tout ça. La maman a quand même un peu le temps, même si elle est occupée, elle a le temps de d'avoir ce discernement-là. Donc, quand elle lui dit non, ça ne va pas, et que vous en doutez, bah, c'est vous les perdants. Chercher un emploi est une bonne chose, mais encore faut-il savoir distinguer une véritable opportunité d'un piège dans déguisé. Parlons à présent des arnaques, spécifiquement les jeunes pendant les vacances. Une petite respiration. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le bon appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. De retour sur ce plateau, voilà, on parle donc des vacances, de l'arnaque, la recherche du travail, de l'emploi, c'est assez compliqué. Donc, on en parle ce soir. Kevin, quelles sont les arnaques les plus fréquentes liées à cette recherche d'emploi-là? Ah, qui partage les bouts de papier en ligne. Ah ouais. Il y a tellement d'histoires. J'ai envie de te dire, si vous avez une entreprise qui a un emploi, un poste vacant, pourquoi tout on voit dans la rue partager des coupons, des petits bouts de papier comme ça, offre d'emploi, offre d'emploi, offre d'emploi. Je En sais pas si fait, tu comprends le en truc. route, même souvent, ouais, on te donne tout parce que, On te donne, ils t'agressent même pour te donner. C'est comme si oui, en sortant, on les a donné 1 million de pièces de papier à c'est la partager. vie. Mais s'il y a tellement d'emplois dans votre entreprise et que vous partagez plus d'1 million de papiers, Ouais, commence par toi-même d'être recruté. Parce que s'il y a le travail, je vois pas pourquoi on va t'envoyer dans la rue partager les papiers. Donc, il y a ce type d'emploi-là. ouais. Des emplois où on met des affiches sur le mur. Aussi, Tu passes là, tu vois, recherche d'une secrétaire, écrit sur un mur, lambda, collé sur un poteau. ouais, c'est vraiment Tout ça, compliqué. c'est Quand on flou. a le, C'est le flou. travail, souvent, c'est, Oui, mais c'est flou. Les emplois où tu es sur un réseau social qui ne propose pas d'études des offres ouais. d'emploi, et un bon matin, c'est l'offre d'emploi et tu veux postuler. Non. Surtout même ce qui est à l'extérieur, on te dit qu'on va aller à tel pays pour pouvoir, on ne comprend même pas les mécanismes. Subitement, on veut 20 personnes pour aller, on Pour sait où. aller, après, c'est les pleurs, Ouais, c'est les deuils sans corps, c'est la famille qui doit cotiser ouais, pour payer une rançon. Déjà, la famille qui est déjà très pauvre et endettée, tu viens encore ajouter la dette. Et j'ai remarqué quelque chose qui a ces enfants-là qui sortent pour, je sais pas, pour les pays voisins et qui reviennent. Parfois, ils ne sont même pas sortis, parfois aussi, ils sont encore au pays, ouais. hein. Mais quand on parvient à leur récupérer, ils sont plus les mêmes. En Je fait, pense qu'ils sont traumatisés. Mais comme au Cameroun, en Afrique, on,
on refuse que non, on a besoin de psychologues, que les gens sont traumatisés, les gens qui ont de la dépression. Parce qu'après, l'enfant n'est pas pareil, il est, j'ai envie de dire qu'il est vide. C'est comme si on lui avait pris son âme. Il faut beaucoup être derrière pour Ah ouais, apporter ouais, un ouais, ouais. soutien émotionnel, un soutien même financier, Ah ouais. échanger avec lui, être à l'écoute. Pour que l'enfant puisse même te dire ce qui s'est passé, parce que d'autres reviennent violés, d'autres Également. reviennent sodomisés, d'autres reviennent effrayés. Et donc, hormis le fait que ta famille va se retrouver en train de cotiser pour te sortir de là, tu reviens sans âme. Donc, c'est vraiment très compliqué. Vraiment, ces jeunes, c'est non. Et lorsqu'on découvre qu'on s'est fait arnaquer, Kevin, comment réagir? Vous avez la possibilité, on dit, mettez vos pieds dans le ventre et courez. Première solution d'abord. Si vous avez la possibilité, lorsque vous vous rendez compte que vous avez été arnaqué, priez autant que possible. Maintenant, il y en a ceux qui n'ont pas la possibilité, demander, essayer de faire un arrangement amiable. Qu'est-ce que vous voulez? Ma famille peut si. Vraiment, c'est ça, de sorte à ce que les ravisseurs aient puissent contacter la famille pour qu'on puisse peut-être payer votre rançon pour vous sortir de là. Mais si j'arrive dans une entreprise comme ça, je ne vais pas prendre les enfants du campus. Je ne vais pas prendre d'exemple du campus télévision parce qu'on sait qu'à campus Ici, télévision, c'est sûr, hein. ici c'est sûr, ici c'est une entreprise accrédité, Ouais. on est plutôt bien ici, On on traite passe bien les des bons gens. moments et tout. Mais si je suis arrivée dans une boîte où je ressens que non, c'est pas ça, rentre chez toi et le lendemain, je regarde. Ne Bloque les retiens. numéros si possible. Donc, c'est-à-dire, ça fait avant tout. Ah oui, 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 hein, restons dans cette même mouvance, Kevin. Peut-être un dernier message à tous ces jeunes qui recherchent de l'emploi ces vacances. Alors les gars et les go, n'abandonnez pas. Soyez avisés, vraiment, vous êtes intelligent, vous êtes fort mentalement, vous avez fait des études. Les études, c'est pas juste pour avoir des diplômes, c'est également pour réfléchir. Faites travailler votre mindset. Donc, quand vous regardez, quand vous trouvez, vous tombez comme ça sur une offre d'emploi, questionnez-vous vraiment, est-ce que c'est le bon emploi? Faites des recherches sur l'entreprise, où est-ce qu'elle est située, qu'est-ce qu'ils offrent comme service. Si possible, même, faites un peu de l'inspection. C'est vrai que ça peut être dur, mais si vous avez votre 1000 francs, au lieu d'envoyer à la petite, prenez plutôt le transport, allez regarder vraiment, est-ce que l'entreprise là existe? Questionnez autour de vous. Et on a la chance aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Regardez s'ils sont disponibles sur toutes les plateformes parce que toutes les entreprises sont disponibles sur les plateformes. Importe, même ceux qui font le marché noir, ils sont disponibles sur les plateformes. Les scammers, par exemple, c'est le marché noir, mais ils sont sur Internet. Donc, il faut juste se cultiver, il faut oser, il faut parler à un proche. Moi, quand je passe mon emploi, je dis toujours à une personne, Ouais, je c'est veux un mieux. emploi de travail. Je peux ne pas te dire que je suis en train de chercher le travail, mais le jour que je décroche un rendez-vous d'entretien, je fais le message à une personne dessus, je vais en entretien dans telle entreprise, on m'a dit que c'est situé à tel endroit et je vais rencontrer tel. Au Donc, cas où s'il y a au cas peut-être un où il problème. y a, au cas où le soir je ne rentre pas, Ouais. on commence à chercher que non, voici son dernier message, elle a dit qu'elle allait à tel endroit. Mais il y a les gens qui pensent qu'ils sont trop forts, qu'ils maîtrisent et tout. Ils se lèvent le matin comme ça, ils sortent, ils ne disent à personne. Et puis le soir, on va commencer à chercher, il est où? Vraiment, vraiment, communiquer. C'est très important. Les vacances peuvent être une période de découverte, d'apprentissage et d'autonomie, mais elles doivent aussi rester un moment de prudence et de vigilance. Ce soir, nous avons compris qu'un emploi de vacances peut être une excellente opportunité pour un jeune de gagner en expérience et en responsabilité. Cependant, face aux nombreuses arnaques qui circulent, il est essentiel de prendre le temps de vérifier les informations, de demander conseil et de ne jamais se précipiter. Donc, merci à toi, Kevin, pour ton analyse et tes conseils. Merci Gabriel, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Nous sommes ensemble sur Campus Télévision. J'espère que les téléspectateurs de l'autre côté, ils vont trouver des justes mots dans ce débat et qu'ils ont quand même retenu quelque chose qui peut changer la donne dans leur recherche d'emploi et ou de stage. Voilà, c'est tout également pour vous, chers téléspectateurs, pour votre dernière livraison de la semaine de Nous sommes ensemble. On espère que voilà, vous avez aimé, que le week-end démarre plutôt bien de votre côté. Sinon, nous,
On se donne rendez-vous à lundi. Passez un excellent week-end.